Vous écoutez 74, le podcast vélo de Specialized. Je voudrais qu'on évoque avec toi tes deux principales machines cette saison, donc le Specialized Epic World Cup et le Specialized Epic 8 avec le système Fly Attendant de notre compagnon RockShox et SRAM. Voilà. Est-ce que déjà tu as participé en amont au développement de ces plateformes ? Alors par rapport au Fly Attendant, j'ai été choisi l'an dernier comme pilote officiel pour lancer le Fly Attendant. Donc j'ai pu rouler avec sur le championnat du monde. On était seulement 2 athlètes chez Specialized à rouler avec, et il y avait que peut-être même pas une dizaine d'athlètes à rouler avec sur la fin de saison l'an dernier. Donc c'est vrai que pour moi ça a été un bel avantage d'avoir ça l'an dernier, sachant que cette année on roule avec. Donc ça m'a permis de prendre un peu une longueur d'avance sur le produit, comment le régler, affiner les réglages. Mais après voilà, on a fait chaque athlète qui a roulé le Fly Attendant en fin d'année a fait son retour, mais le produit quand il arrive avec l'athlète, c'est déjà un produit qui est quand même très, très abouti. Et à part faire quelques ajustements, il n'y a plus grand chose à faire. SRAM et RockShox nous proposent le Fly Attendant et c'est très très abouti. Donc à part quelques mises à jour sur du fonctionnement de système, il n'y a plus grand chose à faire, on va dire. Donc non, j'ai pas participé au développement du Fly Attendant. Mais par contre, ouais, ça reste un super outil. Et pour la perf, c'est génial, ouais. Enfin, c'est hyper dynamique, hyper réactif. Au niveau concentration mentale, on a besoin de moins se concentrer. Tout est plus naturel en fait, donc il n'y a pas de perte d'énergie de ce côté-là. Et le système en fait est très réactif et il va les positions donc on a ouvert pédale et fermé, donc on a 3 positions et le système va être sans cesse en train d'osciller entre ces 3 positions là. Pour donner un ordre d'idée, peut-être sur un tour ça va bouger entre ces 3 positions là, ça va peut-être bouger 80 fois, alors qu'à la main on est capable de le faire peut-être entre 5 et 10 fois à peine. Donc voilà, c'est beaucoup plus réactif et le système calcule plus vite que notre cerveau. Donc ouais, c'est un super produit et en tout cas depuis que je roule avec, je me régale et j'ai trouvé maintenant mes réglages, donc c'est super. Quand utilises-tu la version World Cup et quand utilises-tu la version Epic 8 ? Tu as déjà une idée en tête ou pour l'instant c'est pas fixe ? Alors pour le Brésil, c'était une première pour nous sur les 2 circuits. Sur le premier à Méripora, c'était vraiment entre les deux. On a eu 50-50 dans les athlètes. Moi, j'ai opté pour le World Cup. Mais c'était vraiment entre les deux. Je pense que ça dépend du circuit, ça dépend de l'athlète. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Après, je vais pas spoiler la prochaine question, mais pour les jeux, j'ai envie de rouler avec le World Cup, et pour moi c'était important de courir aussi cette première manche de Coupe du Monde avec le World Cup aussi, pour courir avec et pour m'approprier bien le vélo, parce que c'est vrai qu'à la maison je roule souvent avec le Epic 8 parce que c'est quand même assez cassant ici, mais le World Cup, pour moi en tout cas, ça reste un vélo très intéressant et un vélo qu'on utilise spécifiquement sur certains circuits. Il y a pas beaucoup d'épatement, mais souvent ça suffit en fait sur un circuit de Coupe du Monde, et ça permet d'avoir un vélo ultra réactif. Et même si on n'a pas le Fly Attendant dessus à l'arrière, en tout cas, l'amortisseur est aussi c'est un amortisseur, on peut qualifier de dynamique, qui va réagir en fonction du terrain et en fonction de la puissance dégagée par l'athlète. Donc quand on force, on a l'impression d'avoir un vélo rigide et bloqué, et quand
Et quand on a une difficulté ou un rocher à sauter ou une marche, un saut, et on a l'amortisseur qui s'ouvre et du coup ça apporte un réel confort. Donc ouais, pour moi c'est vraiment 2 vélos complémentaires et c'est important d'avoir la possibilité d'utiliser les deux. Mais en tout cas la rigidité du World Cup est super. On a aussi une rigidité qui a vraiment été améliorée là sur le Epic 8. C'est le vélo de cross tout suspendu classique, c'est le meilleur vélo que j'ai jamais roulé en cross-country. Donc ouais, on est gâté et des fois c'est difficile de choisir entre les deux. Mais voilà, après on n'a aucune pression de l'équipe. C'est notre choix qui est le plus important. Et il faut juste qu'on soit à l'aise et qu'on valide le vélo avec lequel on peut rouler. Et après, voilà, on a la chance d'avoir aussi toujours les vélos avec nous sur n'importe quelle course. Et voilà, comme ça, on peut sauter d'un vélo à l'autre entre 2 tours et décider lequel est le plus approprié. La plupart du temps, tu roules quel réglage sur le World Cup? Full gulp, mille gulp? Alors, ça dépend les circuits, mais moi j'aime bien le rouler en no gulp, donc du coup complètement rigide, on va dire, le réglage le plus rigide. Après, ça m'arrive de l'ouvrir un peu plus, mais c'est très 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 rare. Mais ouais, après, avec l'avantage avec le réglage du gulp, c'est qu'on peut, en fait, il y a les pré-réglages. Donc no gulp, mid gulp et full gulp. Et après finalement on peut régler où on veut. Donc c'est l'avantage. Et des fois il y a des coureurs qui mettent un quart de gulp. Donc voilà, il y a toujours des petits réglages à faire. Mais c'est vrai que même pour le consommateur, on peut régler l'amortisseur et le réglage qu'on veut. Tout le monde peut régler un quart, un demi ou 3 quarts. Voilà, c'est vraiment facile à faire. Et du coup ça permet de peaufiner et d'ajuster vraiment parfaitement, quoi. Tes deux VTT sont réglés exactement pareil? Tu as déjà fait tout ce qui est études posturales avec le Retool Fit chez nous? Oui, donc tous les athlètes spécialistes de l'équipe ont fait leur retool avec moi je l'ai fait avec le SL8, avec le World Cup, avec le Epic 8 et l'an dernier avec le Epic aussi Evo. Donc à chaque vélo on est positionné parfaitement dessus et comme ça après j'ai la même position que ce soit sur mes vélos de course, mes vélos d'entraînement et comme ça j'ai aucune douleur et je sais que quoi qu'il arrive que je sois au Brésil ou aux États-Unis, s'il arrive quelque chose sur mon vélo, je vais avoir la même position et je vais être bien sur mon vélo. Découvrez l'univers Specialized sur www.specialized.com.